Bouyaka! Et oui, je suis de retour. Vous ne pensez quand même pas que Mr. Gold du catch allait partir tout de suite. Même si nous sommes sur la TV du diable, j'ai trouvé une raison de revenir. J'ai trouvé le Royal Rumble 2016. Et oui, comme vous pouvez voir avec Monsieur McMahon, Triple H avec le titre de mode poids lourd, et bien sûr Stephanie McMahon. Donc, je conseille ce show à tous. Évidemment, ma spécialité, c'est les Royal Rumble. Je les ai tous depuis le 2004, plus celui de 95-96 en anglais. Donc, pour vous expliquer ce Rumble, on a commencé avec un pré-show à 4 équipes. The Ascension, Connor et Victor. Voilà, je ne dirai pas plus. Mark Henry et Jack Swagger, qui ont fait une très bonne équipe d'ailleurs. Darren Young et Damien Sandow. Voilà. Et les Dudley Boys. We want table. Moi, perso, j'étais sûr que les Dudley Boys aient remporté. Eh bien non, c'est Mark Henry et Jack Swagger qui ont remporté ce match pour justement gagner une place dans le Royal Rumble match. Ensuite, nous avons débuté avec du lourd, du très lourd, du surlourd. Nous avons commencé avec Dean Ambrose contre Kevin Owens dans un Last Man Standing match. C'est-à-dire un match où l'adversaire doit rester pendant 10 secondes au sol. Autant vous dire qu'avec ces deux-là, ça a envoyé du surlourd. Franchement, entre table cassée, fin de match mémorable et puis retour de situation, c'est un match pour moi 4 étoiles sur 5. Franchement, excellent match. Donc ensuite, nous avons eu un match, si je me trompe dans l'ordre, c'est normal. Les Usos contre... Ils étaient contre qui d'ailleurs, les Usos? Oh bah voilà que je perds la boule. Contre le New Day, excusez-moi, pour les titres. Donc les Usos, bon, c'est bien battu, le New Day l'a emporté. Après nous avoir présenté le nouveau trombone Francesca 2, on est content pour eux. Enfin bref, c'était un match, c'était pas le meilleur, mais bon, c'était sympa comme à regarder. Ensuite, Kalisto contre Alberto Del Rio. Kalisto a tout donné et a fini par regagner le titre face à Alberto, le titre des États-Unis. Malheureusement, il aura raté quelques prises et ça aura fait des petits... Voilà, des petits points négatifs dans le match, mais sinon c'est intéressant. Après, Becky Lynch contre Charlotte. Donc, faut savoir que je ne suis pas vraiment la catégorie féminine de catch parce que j'adhère pas au match féminin. Mais bon, c'est vrai que Charlotte est une compétitrice, la championne est une compétitrice d'ailleurs très efficace, et Becky Lynch également. Donc Becky Lynch perd, Charlotte conserve son titre, et grâce à Ric Flair, son père d'ailleurs. Et on voit à la fin Sasha Banks, c'est dur de prononcer, non, qui arrive à la fin et qui justement va dégommer Charlotte, et on va comprendre, ce qui aura été le cas d'ailleurs par la suite, qu'elle voulait avoir le titre, qu'elle n'a d'ailleurs toujours pas eu. Et ensuite, le Royal Rumble match. Et là, je trouvais ça classe. Vous avez en photo les 30 participants. Et c'est les 30 officiels, je trouve ça joli. En plus, en bas, avec des reliefs de marbre. Et c'est rigolo parce que la dernière fois qu'ils avaient fait quelque chose un peu version romaine comme ça, c'était en 2006, c'était il y a 10 ans. Donc j'aime bien le clin d'œil, puis j'aime bien ce côté, comme j'ai dit, ce côté romain, gladiateur. Donc le Royal Rumble, on a eu pas des grosses surprises dans les anciennes légendes de retour. On a eu quelques bonnes surprises. Déjà Roman Reigns qui a tenu jusqu'à la fin, mais qui n'a pas été dans les deux finalistes. Les deux finalistes étaient Triple H rentré 30e. On se demande pourquoi il est rentré aussi tard. Encore les McMahon. Et surtout, en finale contre Dean Ambrose qui avait déjà catché. Malheureusement, c'est Triple H qui a remporté le Rumble. Et donc, pour vous dire un peu les concurrents, je vais les regarder et puis je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Donc, il y avait Dolph Ziggler qui a fait une bonne prestation, mais qui était dans les derniers, mais qui s'est fait larguer comme une merde. Brock Lesnar, qui a lui tout seul a dégommé les 3 de la Wyatt Family, à savoir Eric Rowan, Luke Harper et Braun Strowman, qui est un exploit en soi, mais qui après, les 3 sont revenus avec Bray Wyatt et l'ont jarté. Rusev, arrivé 2e, qui n'a pas tenu la minute 30. On peut l'oublier. Sami Zayn, très bon retour, que j'étais content de savoir qu'il revenait. J'étais aux anges quand j'ai vu qu'il était là. Et pareil, qui a fait une très très bonne prestation, mais contre la Wyatt, il a fini par flancher. J'adore la Wyatt Family. Ils sont si maléfiques.
Ensuite, Curtis Axel qui est venu avec les Social Outcasts, donc avec Adam Rose, Bo Dallas et Heath Slater. Les 4 se sont fait déglinguer. Il y avait Big Show et Ken Sterling, ils ont rien compris. Donc ils n'ont pas tenu à minute 30 non plus. Enfin, Curtis Axel qui l'a représenté n'a pas tenu à minute 30. Mark Henry, donc qui avait gagné sa place et qui s'est fait jarter très très vite pourtant par Wyatt Family. Du coup, on banne un peu de se battre dans un match à 4 équipes pour gagner sa place et de se faire jarter aussi vite. Ensuite, Kane. Pareil, Kane qui a fait une bonne prestation mais qui a malheureusement pas duré très longtemps. Kofi Kingston avec le New Day, c'est pas mal, il s'est fait virer par-dessus la 3ème corde et il a atterri sur les épaules de Biggie. Chris Jericho, il en avait marre de les voir déambuler, à boire des coca et à bouffer du popcorn, du coup il l'a poussé, il s'est cassé la gueule. Edgy Styles paraît très bon retour, il a tenu presque jusqu'à la fin, c'était bien fait. Par contre, il s'est fait éliminer par Kevin Owens, j'ai pas trop bien compris, c'est sûrement pour faire une feud entre les deux. Stardust, donc moi je suis fan de Stardust et Goldust. Quand ils étaient ensemble même séparés, Stardust il a quand même duré un petit bout de temps même s'il s'est fait déglinguer. Boule de Noël comme l'appelle ma mère, oui parce que fait des critiques vestimentaires sur les catcheurs, c'est pas mal. Braun Strowman qui a lui seul éliminé Big Show et ensuite Kane. Kane et ensuite Big Show. Impressionnant, très très bon match, je suis épaté par Braun Strowman. Eric Rowan, l'univers de la WWE lui en veut. C'est le dernier des 3 à être arrivé et c'est le premier à avoir été jarté des 3. Franchement je trouve ça dégueulasse. Bray Wyatt pareil, très bonne prestation de sa part qui a envoyé du lourd. Qui était de les derniers d'ailleurs. Luke Harper, donc il fait son taf, Luke Harper, dans la Wyatt Family, il est toujours assez efficace à sa façon. Il a éliminé quelques personnes quand même. Sheamus, donc Sheamus qui est arrivé, qui s'est fait balancer les 4 derniers comme un malpropre, mais en même temps il est arrivé avec Rusev et Alberto pour dégommer Roman Reigns, purement et simplement. Je trouvais ça dommage du fait en plus que, que King Barrett n'était pas là, alors qu'il était là au show d'avant. Roman Reigns, donc, qui sera battu jusqu'à la fin, mais qui sera fait éliminer par Triple H, si je dis pas de bêtises, malheureusement. Triple H, qui l'aura remporté, qui aura pas été à longtemps, mais qui aura fait un bon nettoyage et qui aura bien survécu parce qu'il a été balancé pas mal de fois sur une corde. Ryback, donc n'en parlons pas, j'adhère pas à ce catcher. Bon, il y en a qui l'aiment, hein, je le conçois, mais pour moi c'est qu'une grosse brute. Il a duré quand même un peu longtemps, faut l'admettre. R-Truth, qui s'est complètement trompé de match, il arrive. Il met une échelle sur la ring, il veut choper la mallette, il n'a pas compris que c'était un Royal Rumble. Kane le descend, il balance. Tout simplement, voilà, on peut l'oublier. Kevin Owens, donc qui est venu en boitant parce que son match a été très très dur et qui s'est fait éliminer par Sami Zayn, j'étais trop content de le voir éliminer. Tyler Breeze qui est arrivé en 4ème ou 5ème et qui s'est fait virer pas longtemps après. Et il n'a pas duré un minute de temps non plus. Titus O'Neil, donc qui a éliminé Goldust, il a éliminé mon favori, c'est pour ça que je l'aime pas, mais il a fait une très belle prestation, faut l'admettre. The Miz, le kéké de service, qui a passé plus de temps à faire les commentaires qu'à catcher vraiment et qui s'est fait jarter. Quelle joie ça a été. Dean Ambrose, pareil, alors après le match dur qu'il a eu, franchement, il a encaissé plein de coups et je le félicite d'avoir été jusqu'en finale. Big Show, donc Big Show il a fait son taf, il a éliminé, je sais pas s'il a éliminé les catcheurs, mais en tout cas il a tenu assez longtemps. Chris Jericho qui a tenu jusqu'au bout, il était rentré dans les 5-6 premiers je crois, franchement je le fais. À Goldust, il a fait ce qu'il a pu, il a essayé de durer longtemps, mais j'étais content, je suis toujours content de le voir, lui de toute façon. Jack Swagger, il a duré 2 secondes, il s'est fait jarter voilà, F5, balancé par Brock Lesnar. Alberto Del Rio, il a pas tenu longtemps, heureusement parce que je l'aime pas. Roman Reigns est revenu pour se venger, il l'a canardé. Et Adrian Neville, donc il nous a fait des souplexes, il nous a fait tout un grand art au niveau, comment je peux dire, de sa magie aérienne. Pareil, donc ça a été beau et c'était sympa. Donc voilà, Royal Rumble 2016, je le conseille à tous, très bon pay-per-view. Ensuite, je vais garder mon masque un instant avant de faire place à mon cher confrère un peu plus snob pour vous présenter une comédie, parce que je me mets à des comédies, et j'ai d'ailleurs 3 comédies là que j'ai regardées avec 3 acteurs que j'adore. D'abord, Supernatural avec Jack Black. Donc tiré d'une histoire vraie, ça parle de ce personnage, donc Supernatural. Si vous voulez, c'est un homme du clergé qui travaille dans un orphelinat, mais malheureusement il est cuisinier et l'orphelinat manque de moyens au niveau de la cuisine. Donc pour compenser ça, il va faire du catch le soir avec un homme qu'il a croisé, parce que c'est des matchs par équipe, Esqueleto, le squelette, et quand vous le voyez c'est vraiment un squelette, donc c'est un mec qu'il a croisé dans la rue, c'est un vagabond, c'est vraiment une très belle histoire. Le problème c'est qu'il est déchiré entre la religion, un amour, donc qui ne colle pas avec la religion, et le catch qui ne colle pas ni avec l'amour ni avec la religion, sachant que l'amour est une nonne. Si ça c'est pas la merde.
Donc avec des bonus très sympas, pareil, des making-of. On a même entre Esqueleto, donc les deux catcheurs, plus Jack Black et l'acteur qui joue Esqueleto, qui se posent des questions à eux-mêmes. Je trouvais ça super sympa et souvent c'est un très bon film que je conseille à tous avec Jack Black. Très bon acteur. Bon, j'étais passé le relais. 2 secondes. Ah, enfin de retour. Bien, je vais continuer ma chère collection de ce que j'ai vu sur la TV du diable. Ensuite, un acteur dont je cherche toute la filmographie, Leslie Nielsen, dans Mister Magoo. Donc c'est un film qui est pas facile à trouver, j'ai trouvé à 2 euros, j'étais très content. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Mister Magoo, c'était une 50-53 épisodes, où il y a bien 30 ans de cela. C'était un petit enquêteur justement, mais qui était miro comme une taupe, qui confondait tout. Il disait bonjour aux poteaux en pensant que c'était des dames. Il passait par-dessus les fenêtres en pensant que c'était des ascenseurs. Enfin, et ce film est hilarant complètement. Donc c'est l'histoire de Leslie Nielsen, donc qui est Mister Magoo et qui va tomber sur une pierre très recherchée par des voleurs et aussi par des agents de police. Donc tout ce petit monde va se retrouver. Lui, il va lui arriver plein de bricoles, il va s'en sortir. Il sera même pas au courant pratiquement jusqu'à la fin qu'il a la pierre. Et franchement, c'est un de ses derniers films. Et Leslie Nielsen, j'adore, je vous conseille cet acteur à tous niveau comédie. C'est lui qui a fait les célèbres Y a-t-il un pilote dans l'avion? Y a-t-il un flic pour sauver la planète? Y a-t-il un agent pour s'asseoir à côté de la reine? Enfin, que des choses comme ça. Et c'est vraiment un très très bon acteur. Je conseille à tous. Et un acteur que j'essaie de me faire sa filmographie parce qu'il est moins grand. Il joue dans Des serpents dans l'avion et je l'ai déjà dedans. C'est Kane Thompson. Et là, je l'ai dans Saucisse à tout prix. Donc c'est pas mal, c'est l'histoire d'un jeune qui perd tout à cause, enfin qui perd sa copine et qui va finir par perdre son boulot et sa baraque à cause d'un présentateur véreux qui malheureusement casse tout le monde. Et du coup là, le noir, donc Kane Thompson, qui joue d'ailleurs surtout dans le Gros Albert, qui est connu et qui était connu dans une série dont je n'ai plus le nom en tête, qui joue également dans Code des Gourmands, Good Burger, enfin que des trucs comme ça que j'aimerais trouver. Malheureusement Code des Gourmands par exemple, je crois qu'il n'existe pas en VF, c'est ça qui est dommage. Et donc cet acteur-là, il a un stand de hot dog. Voilà, il a un camion hot dog. Alors je sais pas si on le voit, sur le côté là. Si je vous montre là le petit camion, je sais pas si vous verrez très bien. Et là un beau burger. Et donc il va proposer à son ami là et à un autre ami d'aller vendre des burgers dans le coin. Et c'est pas mal, il va leur arriver plein de bricoles, ils vont se foutre sur la gueule avec un camion de tofu, parce que voilà, ils vendent que du végétarien et eux ils vendent que de la viande. Ah, c'est toujours une histoire de saucisse. Quelle est grosse ma saucisse. Non, dans le film, pas la mienne. On n'est pas sur la même longueur d'onde, gamin. Enfin, voilà quoi. Et c'est fort sympathique, une comédie que je conseille à tous avec un acteur toujours au top de sa forme. Ah, enfin un peu d'horreur. Ça commence à manquer sur la TV du diable. On en a 2 pour l'instant, seulement. Deadly Descent. Donc, une histoire simple à comprendre. On commence avec 2 personnes qui malheureusement vont tragiquement mourir à cause d'une supposée créature légendaire. Un Yeti, quoi. Une créature des neiges. Bon, un truc de 300 kilos, 2,10 m avec des poils qui vous bouffent. Pour ceux qui pigent pas. Et donc, on va suivre son gamin, au gars qui est mort, avec des amis qui vont venir pour essayer de le retrouver. Et ils vont devoir survivre à la créature des neiges et la tuer. Et je peux vous dire, c'est pas une mince affaire. C'est pas un très grand film du fait que déjà je le connaissais pas, il est pas très connu, et qu'en plus les effets spéciaux ne sont pas terribles du tout. Mais hormis ça, on passe un bon moment. C'est un film que je ne conseille pas du tout, et c'est vraiment pour seulement ceux qui veulent collectionner tous les films d'horreur et pas en rater un seul. Mais sinon, je ne conseille pas Deadly Descent. Et par contre, je conseille en Blu-ray Evil Dead, à savoir que je cherche plutôt à les trouver en DVD qu'en Blu-ray. Evil Dead, regarder une femme qui se fait choper par une main, déjà ça donne envie. Moi aussi j'aimerais la choper avec ma main. Donc un classique de Sam Raimi, il y en a eu 3. Le deuxième je vais le regarder et j'ai pas le 3e fois que je le trouve. Donc pareil, des gens qui vont arriver dans une cabane, un groupe de jeunes, et qui vont réveiller d'horribles forces obscures à cause d'un bouquin. Donc pour l'époque, les effets spéciaux ne sont pas si mal. Même la fin, on croirait que c'est fait en pâte à modeler, mais c'est quand même fort sympathique. entre une forêt violeuse. Oui, c'est possible et ils voulaient pas mettre cette scène avec tous les bonus, vous en apprenez pas mal.
Entre une forêt violeuse et les forces démoniaques, tous les gens se font posséder et deviennent à moitié des zombies. Il y a du sang partout, j'adore. Un grand classique que je conseille à tous de voir, de Sam Raimi, Evil Dead. Et pour vous, chers amis, j'ai une dernière surprise. Un coffret que j'ai eu de Batman, parce que je suis un grand fan de Batman, la série animée. Ah oui, c'est un énorme coffret. Donc je vais vous le montrer plus en détail. Donc c'est la série animée la plus connue, j'ai plus le nom, donc c'est Batman. Enfin, j'ai plus le nom dans le sens où j'ai... Attendez, je vire ça. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de choses, il y a plein de CD et puis des trucs sympas. Donc je vais vous montrer. Donc voilà, ça fait un gros coffret comme ça, on peut voir Batman ici, c'est assez joli. Et quand vous l'ouvrez... Alors attendez, il faut que je l'ouvre déjà. Comment qu'on l'ouvrait déjà? Là, comme ça. Donc quand vous l'ouvrez, vous avez... Je vais vous montrer comme ça. Désolé, j'ai un peu de mal. Donc vous avez un grand livret. Donc avec... Ça c'est le fait de le tenir, le portable à la main. Donc avec pas mal de petites photos fort sympathiques. Avec les personnages également. Par exemple à la fin vous en voyez certains. Gueule d'argile, Man-Bat, le Chapelier Fou, Harley Quinn. Pour en taille, vous avez plein de petites photos comme ça. Déjà c'est super sympathique. Et c'est séparé en deux gros coffrets comme ça. Donc, des gros coffrets, mais bon. Il y a... je vais y arriver. Il y a un paquet de CD là. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 CD. Vous voyez avec les beaux bâtiments derrière de Gotham. Donc 6 CD. Oh là, attendez. Hop là. 6 CD. Et donc, pareil dans le deuxième. Là, le deuxième coffret. Et nous avons la même chose. Donc, à savoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ah bah j'ai dû en rater alors en premier. Enfin, il y a 8 CD. En tout 16 si on compte le bal. Là, avec le Robin de l'époque, qui est Mimi. Derrière le premier, c'est derrière le premier, c'était Batman de l'époque. Et un truc qui est sympa, c'est qu'on a la série Batman et il y a une autre série intégrée dedans. Donc, je vais vous lire pour que... Ça fait déjà 17 minutes, je vais me dépêcher. Donc, vous avez quand même par disque 7 épisodes en moyenne. Donc, ça fait pas mal. Vous faites 7 x 8, j'ai pas envie de compter. Et donc, vous avez également après une série à part entière. Alors, faut que je la retrouve. Et voilà. Attendez. Volume 4, voilà. Donc, vous avez un documentaire inédit en plus, dans l'ombre de la chauve-souris, très bien fait. Et vous avez, voilà, les épisodes spéciaux. Alors, je sais plus de quelle autre série c'était, ça a été créé juste après. Avec le retour de Batgirl, ça a commencé. Donc, Batgirl contre Gueule d'Argile. Et j'étais content d'avoir cette série en plus. Donc, c'était la série, justement, où le Joker n'avait pas la même tête, où il ressemblait à ça. Je me souviens qu'il y avait eu un film. Et c'est une série que je voulais trouver à côté. Et en fait, c'était fourni dedans, donc j'étais très content. Et voilà, mes amis, nous en avons terminé avec le Chevalier Noir, la terreur des criminels. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je crois que je vais aller zigouiller quelqu'un. Tu veux pas te faire tuer, toi? Attends un peu. T'as piqué ma caisse, là. Oh, viens là!